Bonjour le signe de la Vierge et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juillet 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Les Vierges, je vous souhaite un excellent été et de belles vacances pour ceux qui partiraient en juillet. Profitez-en bien. Vous avez une guidance exceptionnelle, on rentre dedans tout de suite. Dans vos énergies, le diable avec autre arcane majeur, la lune et le 2 de denier à l'envers. Alors, les vierges, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je veux dire, ça fait quand même plusieurs guidances que ça envoie. Là, c'est... Oh, waouh! C'est les énergies, c'est... le diable, la lune. Écoutez, j'ai pas les mots pour vous exprimer l'intensité de vos énergies, en fait. Il y a plein de choses à dire, on va rentrer dedans tout de suite, mais... C'est assez impressionnant. Pourquoi? Parce que avec le diable, avec la lune, il y a un côté très intuitif. Donc en fait, j'ai l'impression que à titre personnel, voilà, il s'est passé pas mal de choses qui en a découlé sur le professionnel, etc. Et de ce fait, par rapport à tout ce qui a été vécu avant et qui a été mis en place là où vous en êtes maintenant, eh bien maintenant, c'est à vous de prendre une décision. Et c'est pour ça d'ailleurs de denier, il y a une hésitation. Alors pour certains, on est déjà dans le doute, mais pour d'autres, il y a une proposition qui arrive, qui va nécessiter le 2 de denier, une hésitation. J'y vais ou j'y vais pas. Le diable, la lune, deux arcanes très intuitives, ce qui fait que dans votre manière d'aborder les choses, que ce soit votre rapport à vous-même, la spiritualité, la vie, le travail, l'argent, etc., vous êtes très 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 intuitif. Et tant mieux, vous êtes invité à poursuivre, on y reviendra. Parce qu'en fait, le mental chez vous, pour l'instant, en tout cas dans la guidance, dans cette guidance-là, il y en a plein des guidances, dans cette guidance-là, on vous invite justement à aller vers le côté intuitif, bien que ça vous déstabilise. Pourquoi? Parce que les vierges, elles sont bien sûr intuitives, c'est pas la question, mais elles sont très analytiques. Or, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, et je pense que c'est le résultat des dernières semaines qui se sont écoulées, fait que dans votre positionnement, ça ne se passe pas au niveau mental. La décision que vous allez prendre, que ça peut être un déménagement, le travail, une relation, peu importe, là c'est dans votre corps que ça se passe. C'est dans vos tripes, c'est en vous en fait, c'est pas mental. Le mental ne vous dira pas oui, il faut que tu fasses ça, ou il faut pas que tu fasses ça. C'est au niveau des tripes, au niveau du corps. Face à une personne ou à une situation, est-ce que vous êtes crispé ou est-ce que vous êtes dilaté? Votre corps est votre meilleur ami pendant le mois parce que c'est lui qui va vous donner beaucoup d'indices en fait par rapport à des ressentis, par rapport à des personnes, par rapport à des choix. Évidemment, on a le diable, on a la lune, ce qui est quand même super rare en cocktail d'énergie ensemble. Là, ceux qui font un travail de loi d'attraction et d'imagination, ça marche. Voilà, c'est instantané dans la matière. C'est vraiment d'avoir le désir. Quel est votre désir? Qu'est-ce que vous voulez faire si on est au niveau du travail? Est-ce que vous travaillez dans un open space? Est-ce que vous travaillez dans un bureau? Est-ce que vous êtes avec des gens? Est-ce que vous êtes tout seul? Voyez, la nécessité de définir la vision et de savoir quel est votre désir. Comment l'alimentez-vous? Parce qu'avec la lune et le diable, il y a vraiment ce côté travailler l'imagination, mais vous êtes aussi bien en place pour tout ce qui est attraction. C'est pour ça qu'on dit faites attention à ce par quoi vous êtes attiré, car ce sera attiré par vous. Clairement, avec l'énergie de diable, il y a des vierges qui ont très très chaud pendant le mois de juillet, sans rentrer dans les détails, mais je pense que vous avez compris. Il y a cette énergie-là, cette énergie de vie, cette énergie Kundalini. Par exemple, je sais pas, moi, pour ceux qui font des levées de soleil, ceux qui font des méditations, ceux qui mettent cette énergie au sens d'une spiritualité, ça peut être quelque chose de dingue en fait. Parce qu'il va y avoir des prises de conscience, des révélations. Il y a un potentiel spirituel qui est très très fort. Et si vous vraiment vous intériorisez en mode au service de quelle valeur je veux mettre mes pouvoirs, il va se passer des choses. Franchement, et c'est ça qui va vous permettre de vous positionner en fait. Où est-ce que vous voulez aller? Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez utiliser pour le faire? Donc la lune, il y a une notion de soyez patient pendant le mois de juillet parce qu'il y a peut-être des choses qui se mettent en place. Tranquillement mais sûrement. On voit qu'il y a des vierges qui ont envie de profiter de la vie. Le diable, on a envie de dépenser, on a envie de consommer, dans tous les sens du terme. Il y a une envie de vie là, en fait. Il y a un retour en force des vierges.
Et puis bon, le diable, il y a quand même un certain charisme, un certain leadership, pour certains même un sex appeal. Franchement, vous dégagez une vibe, les vierges, c'est quelque chose, quoi. Il y a un mélange bah, c'est l'été, il fait chaud, on a envie de profiter. Alors, il y a de la séduction avec le diable, oui, mais c'est plus subtil que ça. Je pense que, franchement, vous avez un côté irrésistible pour certains parce que il y a une intensité qui se dégage. Une intensité qui n'arrive pas comme ça. Ça a été le fruit de réflexion, ça a été le fruit de choses que vous avez mis en place, etc., etc. C'est comme si votre esprit était palpable, je sais pas comment expliquer. Mais il y a une intensité, il y a quelque chose qui se dégage de vous. Pour moi, vous passez pas inaperçu. Donc, le diable à l'endroit dans les énergies, c'est plutôt pas mal aussi pour l'argent. Donc, peut-être qu'il y en a qui peuvent avoir des opportunités ou des choses comme ça. Pourquoi pas. Bon, c'était quand même... j'ai passé 6 minutes là, rien qu'à vous parler de vos énergies. Mais c'est quand même badass et je suis trop contente pour vous. Alors, dans la suite du tirage, on a eu en conseil, enfin en message, pardonnez-moi, l'amoureux à l'envers avec le valet de bâton et le 7 de coupe. J'ai demandé un complément et nous avons eu la reine de denier. Alors, les vierges, je vous mets en garde dans le sens où l'amoureux à l'envers avec le 7 de coupe dans le message, c'est littéralement tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alors, il est évident que s'il y a certaines vierges qui ont mis de l'argent de côté ou qui ont eu des gains, etc., et que ça se sait autour de vous, ah, bizarrement, là, d'un coup, vous avez plein d'amis. Et en fait, il y a ce côté... Alors, ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas. Mais vous savez ce qu'on dit, l'argent, ça attire les profiteurs, les escrocs et tout ça et tout ça. Et en fait, on vous met en garde. Il y a des gens qui peuvent vouloir surfer sur votre vague, sur votre succès, ou voilà. Bon, c'est comme ça. Et donc, on vous dit, attention, on peut vous faire des propositions, mais qui ne sont pas honnêtes, qui ne font pas sens à votre éthique. Je vous rappelle que vous avez eu le diable dans vos énergies, au service de quelle valeur je mets mes pouvoirs. Donc il y a une notion d'éthique, de valeur. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un, je sais pas moi, d'honnête et qu'il y a des gens malhonnêtes qui veulent travailler avec vous, ça va être un peu problématique. Parce que il y a toujours des conséquences, quoi. Donc, il y a une perte financière, quoi. C'est ça que ça veut dire, un 7 de coupe à l'envers aussi. Donc, attention les vierges. Attention aux personnes intéressées. Attention aux fausses promesses. Valet de bâton. Dans le message, il peut y avoir une opportunité, une proposition. On va demander c'est quoi ce valet de bâton. Et après, je vous parle de la reine de denier. Pourquoi le valet de bâton pour les vierges ? 7 de denier qui tombe. Allez, pourquoi le valet de bâton ? Roi d'épée. Alors, le roi d'épée me fait penser à votre mental et on y reviendra. Ça peut être intéressant dans le message valet de bâton de vous amuser, les vierges. Ça peut être intéressant de vous amuser, d'être enthousiaste, de, par exemple, partir à la rivière si vous en avez la possibilité, d'explorer un peu les alentours. Ça peut être de faire de l'acrobranche, je sais pas, peut-être de faire des choses différentes, des choses nouvelles. Valet de bâton, amusez-vous, c'est l'été. Voilà. Vous pouvez, il y a peut-être des petites idées qui vont émerger comme ça de créativité. Écoutez votre corps, suivez le flow en fait. Voilà. Donc reine de denier, on vous dit de prendre soin de vous. Voilà, de prendre soin de vous, de chérir vos projets, de chérir ce qui est important pour vous. La reine de denier, elle a aussi cet aspect de générosité, donc ça peut être bien de l'être avec vous aussi. Voilà ce qui ressort au niveau du message. Et je pense que c'est important. Donc ça sous-entend qu'il peut y avoir des opportunités pendant le mois de juillet, mais je vous dirais peut-être d'attendre. Parce que il y a de poser les bonnes questions aux personnes qui veulent travailler avec vous, ou qui veulent de près ou de loin, je sais pas. Il y a quelque chose qui est pas clair en fait dans l'entourage. Alors aussi, il y a autre chose qui me vient dans l'amoureux à l'envers, c'est que le choix, s'il y a un choix qui doit être fait ou un positionnement parce que vous êtes dans le doute, ça ne peut pas se faire de manière superficielle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus profond que ça. Alors, bien sûr, on peut penser à la maison Dieu, c'est-à-dire que cette vérité intérieure ou cette ascension spirituelle, elle est en vous et elle est accessible en fait. Quand on est dans le doute étant le poison de l'esprit, on n'est pas dans une forme d'évidence. Ça ne coule pas de source. Or, l'intuition, ça c'est quelque chose de fugace, mais c'est quelque chose d'évident. Donc, pour ceux qui ont du mal à se positionner,
qui ont du mal à faire un choix. Parce qu'au niveau mental, il faut aller chercher ailleurs. Il faut aller chercher au niveau du corps ou au niveau des émotions, au niveau de l'intuition, au niveau des rêves, avant de vous endormir. Demander au ciel, à l'intelligence de la vie, peux-tu m'aider, mettre un signe sur mon chemin, me permettre d'entendre la bonne chose au bon moment. C'est de ne pas rester au niveau superficiel. Voilà, c'est vraiment ça, moi, que je vois dans le message pour vous en juillet. Ne restez pas dans quelque chose de superficiel. Surtout s'il y a des enjeux derrière, j'entends. Au niveau financier, amoureux, etc. Il faut poser les bonnes questions, savoir qui c'est que vous avez en face de vous. Parce qu'avec le diable, lui, il sent. Lui, vous lui racontez des conneries, il vous regarde et il fait Vous savez la fameuse phrase de « j'adore quand on me raconte des bêtises alors que je connais la vérité ». C'est un peu ça. Soyez intuitif, soyez instinctif. Sentez quoi. Sentez les gens, sentez les situations, sachez poser les bonnes questions. Et si vous ne savez pas le faire, demandez à votre entourage, à quelqu'un que vous connaissez qui pour vous une référence, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le roi d'épée, oui, j'allais oublier, le roi d'épée dans le message, c'est pas au niveau mental que ça se passe. Au niveau mental, ça rumine beaucoup. Et il y a une volonté d'avoir de la prise, alors qu'en fait, c'est un manque de profondeur, tout ça, c'est trop superficiel. Ce choix, ce positionnement, il y a un positionnement plus spirituel à avoir pour ceux qui en ont envie. Et par la méditation, par la concentration, les levées de soleil, que sais-je. Il y a vraiment cette idée d'aller au-delà de la superficialité pour aller dans la profondeur. Et c'est pour ça que ça vous ramène à vous, en fait. On revient à vous. Alors, on continue. On a dans le blocage la force à l'envers, avec l'arcane sans nom à l'envers et le 6 d'épée. C'est pour ça que j'ai commencé la guidance par vous dire « Oh my, cette guidance » parce que moi je pense qu'il y a un événement qui est arrivé ou qui arrive et qui fait qu'il y a un avant et un après. Alors, vous n'êtes pas les seuls pour les guidances de juillet, cet avant-après. Pourquoi je pense à ça ? Déjà, la force à l'envers dans le blocage. Donc, la force appartenant au cycle émotionnel. Est-ce que vous sentez qu'il y a des colères ? Est-ce qu'il y a des tristesses ? Est-ce qu'il y a du dégoût par rapport à quelque chose ? Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel pour vous ? Parce que le blocage, il est au niveau émotionnel. Mais pas que. La force à l'envers, c'est l'opposé de l'ancrage. Puisqu'à l'endroit, elle est bien en croix ancrée. Donc, dans le blocage, on a des vierges qui ne savent pas comment se positionner, qui ne se sentent pas en confiance face à la situation ou face à eux-mêmes, qui ne sont pas en expertise, qui ne sont pas en maîtrise. Alors oui, excusez-moi, petite parenthèse, ça nous parle directement de la force S, et qu'il y a peut-être des vierges qui ont très très chaud, et qui partent un peu dans tous les sens. Bon, faites bien comme vous voulez, mais vous savez qu'énergie sexuelle, c'est une énergie. Bref, c'est l'été. La force à l'envers, il y a une histoire de positionnement aussi. Et donc, si vous voulez, ce qui me fait penser qu'il y a quelque chose de majeur qui se passe, c'est qu'on a l'arcane sans nom et le 6 d'épée. Donc en fait, on a des vierges qui sont peut-être arrivés à un moment de leur vie où ils ne peuvent plus être leur ancien eux, qui n'avaient pas confiance, qui ne se sentaient pas à la hauteur, qui avaient peur de laisser rentrer des gens dans leur vie en libre service par peur du rejet, etc., etc. Il y a une énorme dichotomie en fait, il y a une énorme opposition entre vos énergies, le diable, donc vous avez travaillé pour arriver dans cette énergie brute qui est le diable, qui demande à être canalisée. Et en fait, pour moi, il y en a, ils se sentent pas à la hauteur, quoi. C'est fou, Ils se rendent compte qu'ils ont cheminé, qu'ils sont hyper intuitifs, qu'ils sentent les choses, ils sont en train de digérer des choses, vous mettez de la lumière dans votre direction, etc. Mais pour autant, il y en a, ils se sentent pas à la hauteur. Voilà. Ils se sentent pas à la hauteur. Il manquait plus que le pape et on était dans le syndrome de l'imposteur. Il y en a, ils se sentent pas à la hauteur. Ou alors, c'est trop lourd. Il y a quelque chose que vous portez qui est beaucoup trop lourd, qui vous met par terre. Pourquoi ? Est-ce que c'est des loyautés familiales ? Est-ce que c'est vraiment des choses qui vous appartiennent ? Parce que l'arcane sans nom, je vais vous montrer le personnage initial dans le tarot. Elle est où l'arcane sans nom ? Vous allez voir, vous allez comprendre. Il y a des vierges qui veulent pas se débarrasser de certains poids. Voilà l'arcane sans nom. Là, elle est comme ça dans ce jeu-là. Qu'est-ce que fait l'arcane sans nom ? L'arcane sans nom fauche. Tout ce qu'il y a de faux, elle se dépouille. Elle se déleste de tout ce qui la pèse, quoi. Tout ce qui l'empêche d'avancer. Elle doit sortir l'âme de guerrier. Là, elle est à l'envers dans le blocage. À quoi vous raccrochez-vous ?
Qu'est-ce qui vous fait peur comme ça? La force à l'envers dans le blocage. Putain, vous avez peur, mais un truc de ouf, quoi. De quoi vous avez peur? De pas y arriver? Mais si vous le tentez jamais, vous le saurez jamais. Parce que ne pas essayer, c'est échouer par défaut. Je sais, je suis relou, hein. Et moi, je crois en vous, les vierges. Vous avez une guidance. Mais ça, c'est vraiment typique de la vierge, quoi. Les vierges, excusez-moi, mais des fois, vous n'avez pas les yeux en face des trous, hein. Vous êtes super intelligent, mais des fois, vous êtes tellement à côté de la plaque, je trouve, par rapport à vous. Je veux dire, les vierges, mais si vous n'existez pas, il faudrait vous inventer, quoi. Mais vive les vierges, quoi, vraiment. Mais vous êtes utile, vous êtes super. Enfin bon, ça va repartir dans les compliments, mais il y a que vous, en fait, hein, je pense, qui pensez que vous n'êtes pas à la hauteur. Parce que de tous les signes astrologiques, je pense que la Vierge, c'est un des seuls signes où on peut dire qu'on peut compter sur ces gens-là. Qu'ils ont une éthique, où ils ont une dévotion, ils ont le sens du détail. Vous voyez? Après, on peut tous avoir des mauvaises expériences avec les signes et tout ça, et donc les vierges, machin. Moi, ça m'intéresse pas qu'en commentaire, on dise oui, mais moi, j'ai une mauvaise expérience avec une vierge. Oui, c'est la vie. Mais ce que je veux dire, c'est que là, pour moi, la guidance, elle met en lumière, elle met en exergue le fait que vous êtes en conflit avec votre ancien vous qui vous dit « Ah, mais non, mais attends, cette habitude-là, je l'aime bien, cette relation-là, je l'aime bien, j'ai pas envie d'y mettre un terme. » Oui, mais est-ce que ça colle avec la vision que vous avez de vous maintenant? Est-ce que ça colle avec la personne que vous voulez être dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans? C'est absolument merveilleux de faire certaines choses, mais est-ce que c'est bon pour son organisme? Est-ce que c'est bon pour son évolution spirituelle? Est-ce que ça doit rester? On sait ce que l'on perd, pas ce que l'on gagne. Donc par exemple, on arrête une addiction et on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais en fait, à chaque fois qu'on arrête quelque chose qui n'est pas bon, on en sort toujours gagnant. Et vous le savez. Donc je pense que, bon, il y a des peurs, il y a des angoisses, on a du mal à faire le deuil de certaines choses, à clôturer certaines choses, à dire au revoir à certaines parties de nous. Ben, merci, elles vous ont aidé pendant un temps, mais au final, là ce que j'ai vu, c'est un typhon. On voit des vierges qui tournent autour, là, il y a ça doit pas être évident parce qu'à mon avis, il y a des parties de vous qui doivent avoir envie de se délester de ça. Mais pour raison X ou Y, parce que vous portez un poids, parce que vous avez peut-être peur de vous abandonner ou d'abandonner quelqu'un si vous tracez votre route, si vous partez, d'accord. Si vous choisissez pas, qui c'est qui va vous choisir? On reproche beaucoup de choses au signe du bélier, malheureusement. Moi, je trouve que c'est un signe qui s'en prend plein la tronche. Mais vous êtes jamais demandé pourquoi le bélier, c'était le 1, c'était le premier signe du zodiaque. Alors le bélier a beaucoup de défauts, mais le bélier, qu'est-ce qu'il fait? Il se choisit, parce qu'on se choisit. La première chose qu'on m'a appris quand je faisais du tarot, quand je faisais un tirage, mon mentor et ami m'a dit, la première carte que tu sors, c'est la tienne. Parce que on s'est donné naissance. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec de l'égocentrisme ou du narcissisme ou je ne sais quoi. Donnez-vous cette chance. Personne d'autre ne vous la donnera. Et allez-y, défoncez tout. Hein. Là, il y a une montée en puissance des vierges. Je ne sais pas ce que vous allez nous faire pour les prochains mois, mais moi, je veux être devant en train de manger des pop-corn et en train de vous regarder parce que c'est trop canon. Alors, ça continue. J'allais dire ça suffit. Non, ça continue. Roue de fortune en potentialité du mois. Aïe, 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 avec l'empereur et le 4 de coupe. Donc, je vous ai parlé de la vision. Très important, la vision. Quelle est votre vision? On est d'accord que la vie est pleine de changements, de mouvements. Personne ne peut savoir avec certitude où est-ce qu'il sera dans le temps. Mais on peut avoir une idée quand même. Par exemple, on est quelqu'un qui est très impatient. Ok, bah tiens, je vais essayer de travailler ma patience ou tiens, j'ai remarqué que je souriais pas assez, je vais me mettre au yoga du rire. Il y a un peu cette idée, là je vous donne des exemples comme ça, mais quelle est votre vision? La Vierge, comme le Taureau, le Capricorne, des signes de terre, et des signes qui sont sur une forme de réserve, qui pensent à l'après. Donc ça ne peut que vous parler. Hein. L'empereur dans la potentialité du mois, c'est l'importance de vous aligner à votre vision. Qu'est-ce que vous souhaitez, mais qu'est-ce que vous voulez vivre et comment vous vous projetez en fait. C'est très important parce qu'ils travaillent très bien ensemble, l'empereur et le diable. Il y en a parce qu'ils vont nourrir dans leur esprit, dans la lune imagination, pourraient bien avoir ce qu'ils veulent. Il y en a qui vont gagner de la thune, être chef d'entreprise. Enfin bon, il y a un potentiel au niveau de la matière et de l'argent qui est très intéressant. Mais vous savez ce qu'on dit, on n'a jamais rien sans rien.
Ça peut pas arriver des gens qui veulent gagner 15 000 euros par mois en ne faisant rien, à moins que vous soyez rentier ou né d'une famille ultra riche. Enfin, faut être un petit peu réaliste, en fait. Donc, l'empereur, c'est ça qui vous dit de faire. Ah, tu as tel désir, tel objectif, d'accord. C'est quoi ton plan dans la matière? Qu'est-ce que tu vas mettre du coup en place comme objectif, deadline, etc., etc. Parce que lui, cet empereur, il vous amène au diable. À partir du moment où la vision, elle est claire, on travaille par image, on met des choses en place dans le quotidien, la roue de fortune, passez à l'action, faites le premier pas. Comme on dit, attendez, je crois que c'est Martin Luther King qui a dit ça, gravissez la première marche de la foi, inutile de voir tout l'escalier, gravissez uniquement la première marche, c'est ça. La roue de fortune en potentialité du mois, c'est coup de poker du destin. Donc encore une fois, j'insiste et je le martèle, pour ceux qui se lèvent le matin en disant aujourd'hui est une journée de réalisation et de grâce, et qui alimentent leur vision par des vision boards, des tableaux d'écriture, de la visualisation, machin et tout, mais il y a un truc magique qui peut se passer. Oui, il y a quelque chose de magique qui peut se passer. Magique dans le sens que on est dans ce processus de créativité, on est dans ce processus au niveau de la volonté, on met des choses en place, on fait tout ce qu'on peut pour rester au centre. Pour ceux qui me comprennent, le cercle et le point, symbole très important en sciences initiatiques. Donc rester au centre des choses malgré le mouvement. Et voyez ce petit diable là, il nous fait un écho direct avec le diable. À celui qui croit, tout lui sera donné. Voilà, donc au mois de juillet, à voir pour août, mais il peut se passer des choses démentielles. On a le 4 de coupe. Donc on a l'opportunité de sortir d'un ennui émotionnel. Donc s'il y a quelque chose où vous n'êtes pas nourri, vous manquez d'amis, ou vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie, ou au niveau professionnel, ou vous aimeriez peut-être faire plus d'activités, allez-y, passez à l'action, prenez des risques, l'empereur mis assis, mis debout, prêt à bondir sur les opportunités, car parfois, une opportunité ne se représente pas deux fois. Donc à tous ceux qui sont en avant, en marche, et qui en mode allez, on y croit, par la visualisation et par des actions, j'y crois, je lâche rien. Écoutez, au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Et j'allais vous dire quelque chose, de quand même profiter. L'empereur en potentialité du mois, il y en a qui pourraient se mettre bien aussi pendant les vacances, pourquoi pas. Conseil, je vous rappelle que si besoin, les guidances privées sont disponibles tarotvivant.fr et les études de thème aussi, c'est-à-dire votre date de naissance, qu'est-ce que ça dit de vous et de votre chemin de vie. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont commandé leur référentiel, merci pour vos retours sur mon livre d'or, merci pour mon travail, merci beaucoup. On a eu la justice à l'envers, en conseil, avec le pendu et le pape. On a quand même 3 arcanes majeures. Et tout à l'envers dans le conseil. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. En complément, on a eu l'as d'épée à l'envers. Alors, les vierges. Surtout pour les vierges rigides. Vous savez, quand on dit rigide au niveau du corps, là, quand on est rigide, ça pourrait être... Alors, il y a un bruit, c'est mon chat qui caquette. Vous savez, quand ils font... Voilà, elle est en train de caqueter. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais... Bon, attendez, Bon, au pire, ça fera de la musique. Et donc... Peut-être qu'elle confirme ce que je vous dis. Et c'est vrai. Enfin bref, peu importe. La justice en conseil avec le pape et le pendu. Il y a peut-être une injustice, effectivement, qui s'est passée et qui fait que pour l'instant, vous êtes invité à peut-être ne pas en parler. Alors, ne pas subir, bien sûr, mais ne pas forcément en parler. C'est-à-dire, ce sera peut-être pas encore le moment de le faire. On peut suggérer une thérapie, même une thérapie brève. Si besoin, je connais l'adresse d'une excellente kinésiologue à Pau. Alors non, c'est pas du tout un partenariat, mais c'est quelqu'un qui travaille vraiment très très bien, avec éthique, et je ne peux que recommander son travail. Parfois, une séance avec un kinésiologue, donc qui vient travailler avec le corps, les émotions, ça débloque et ça aide beaucoup de choses. Donc, voilà pourquoi je vous parlais des rigides entre guillemets, c'est parce que ça peut être intéressant de travailler le corps, les émotions et le fait d'accompagner en fait votre processus, parce que on voit qu'avec la justice, il y a un mental qui est saturé. En fait, le mental est saturé. Donc, il y a une invitation à faire preuve de souplesse, de temps, d'adaptabilité, en fait. Et surtout que c'est pas au niveau mental que vous allez avoir vos réponses sur une situation, sur ce que vous devez faire ou sur une personne extérieure. Donc, il y a cette notion, c'est pour ça qu'on vous dit de peut-être pas tout de suite parler ou de prendre le temps. Il y a un besoin d'introspection.
Alors, si on était sur l'histoire d'injustice, effectivement, hein, de ne pas subir. Mais bon, pour l'instant, vous êtes invité à, je pense, pas à prendre votre mal en patience, mais vous avez peut-être besoin de digérer ces émotions, en fait. En tout cas, de ne pas subir même en tant que victime. C'est-à-dire, après chacun ses croyances, hein, mais vous allez voir que je vais orienter ma chaîne et mon contenu un peu plus dans ce sens-là. Moi, je pense que tout ce qui nous arrive est bon, même quand c'est très difficile. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Tout est bon. Tout est bon. Même quand c'est douloureux, même quand c'est difficile, tout est bon. Donc, si on se victimise, on passe à côté de quelque chose. On passe à côté d'une leçon et elle se représente. La seule option, pour ceux qui veulent s'en sortir, pour moi, hein, c'est d'être disciple de l'existence. Qu'est-ce que l'intelligence de la vie m'enseigne? Voilà. Donc, c'est comme ça que je le ressens avec ce pendu à l'envers dans le conseil pour vous. Que c'est quelque chose de l'ordre de, j'allais dire de la foi, oui c'est vrai. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est pas forcément dans le dialogue ou dans le mental que ça se passe chez vous pendant le mois. C'est au niveau du corps, au niveau des ressentis, des rêves, des synchronicités, des messages. Et c'est justement quand pour moi vous avez trouvé cet équilibre entre le mental et l'intuitif, l'émotionnel, le corps, que là, As d'épée, il y a quelque chose qui peut se débloquer. Il y a une idée qui peut émerger. Pourquoi? Demandez à des sportifs de haut niveau. Excuse-moi, est-ce que tu t'entraînes tous les jours et genre 8 heures ou 10 heures par jour, tous les jours? Un sportif, vous lui dites ça, il vous regarde, il vous dit « Bah non ». Parce que c'est logique en fait. Personne ne peut s'entraîner tous les jours. On a besoin de repos, de relaxation, de récupérer. Et là, je pense, pour certains, remettre un peu les idées au clair au niveau mental, il y a un besoin d'aller un peu plus dans le corps, intuitif, émotionnel, profiter de la vie, profiter de votre été. On regarde en août un petit peu comment ça se passe pour vous. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de tellement en dire ou de penser. C'est surtout au niveau du corps, au niveau de l'attitude, au niveau des ressentis. Tout ça est très très personnel. Voilà. Écoutez, c'était un plaisir. Guidance hyper longue, mais c'était un plaisir de faire cette guidance. On se retrouve début août. Merci pour les likes, merci pour vos retours. Prenez soin de vous. Un bon été et à tout bientôt.